on passe à Ish. Mais on passe à Ish au moment où Dieu décide de donner à Adam une aide. Voyez-vous ? Donc finalement, on passe du niveau des maîtres au niveau des serviteurs. Bon, autre question, toujours dans le même sujet. Notre discussion, là, c'est le maître et l'esclave. Alors, à votre avis, les païens qui sont venus vers le christianisme, d'où ils sortaient, ces païens? C'est les descendants de Sam. C'est les descendants de Japheth. Non mais ça, c'est une pointation symbolique. Mais culturellement, socialement, historiquement. Romain, du monde Comment européen, du monde européen. Et pourquoi pas du monde juif? Parce que ces païens sortaient du monde. Ah bon? Vous croyez? Du monde ancien, oriental ou... Vous croyez que dans la société juive, il n'y avait pas de païens? Des esclaves alors. Les esclaves. Mais c'était pas des... Oui, mais c'est pas des... Oui. C'est quoi? C'était pas des juifs, les esclaves. C'était des païens. Des païens qui venaient de... Oui. Non, qui travaillaient avec les juifs, qui étaient utilisés par les juifs. Vous comprenez ça? Et quand on dit dans le Shabbat, tu observeras le Shabbat, y compris ton serviteur, ta femme, etc., ça veut dire que ces gens-là, ils appartenaient à la maison du juif. Ça, on n'a jamais expliqué ça? Que ces païens, c'était d'abord les esclaves des juifs et que c'était un mouvement social. Un mouvement social de revendication. D'ailleurs, la lettre aux Éphésiens, qu'est-ce qu'elle dit? Vous ne serez plus séparés, vous ne différerez plus des autres. Donc maintenant, ils étaient directement concernés. Ce n'étaient pas des païens qui voyaient les juifs comme ça. Voilà. C'était des païens qui vivaient au jour le jour, quotidien, avec les juifs. Et ils avaient donc des raisons précises de vouloir mettre fin à cette situation. On ne l'a jamais dit, ça? Non. Ben voilà, voyez, c'est partie des nouveautés que je voulais vous signaler. Effectivement, donc le monde juif, comme le monde athénien d'ailleurs, il y avait d'un côté les citoyens, de l'autre côté les esclaves. Bon. Donc c'est intéressant que quand on vous pose la question de savoir d'où viennent ces païens, or, quand, par exemple, Caïphe, les gens de l'époque savaient très bien, Caïphe par exemple, à un moment donné, je crois qu'il dit, le grand prêtre, il dit que les propos de Jésus ont troublé mes esclaves, ont troublé la tête de mes esclaves. On comprend très bien pourquoi il dit ça. Donc il ne faut pas aller chercher les païens à l'autre bout de la terre, comme des gens comme ça. C'était des gens qui étaient directement concernés par leur rapport avec les Juifs et qui étaient perturbés, qui voulaient arrêter certaines choses. C'est pour ça qu'on peut dire que quelque part, le christianisme a été instrumentalisé par des enjeux sociétaux. C'est-à-dire que finalement, ces gens-là, ils ne supportaient plus la situation. Voyez-vous, donc finalement, pour faire la synthèse de ce qu'on vient de dire depuis 10 minutes, cette dialectique du maître et de l'esclave, elle est constante. Elle est déjà au 2e chapitre de la Genèse, parce que l'Aïcha, c'est déjà une esclave. Et elle est également dans le Nouveau Testament, puisque, effectivement, il y a des païens, l'Épître aux Éphésiens, elle s'adresse aux incirconcis. Isha et Ish, là, que je regarde ça. Chapitre 2. Chapitre 2. Mais quand il dit, c'est le fameux moment, je vais te sortir un être de ton corps. Tout le monde le connaît, ce passage. C'est là qu'il appelle Ève. Non. Il n'appelle Ève que lorsqu'ils sont chassés du jardin d'Éden. Pendant tout le chapitre où, par exemple, la femme est séduite par le serpent, elle est désignée sous le nom de Isha. Ah, ça, c'est dans la Bible hébraïque, mais dans la Bible chrétienne, ils mettent Ève tout le temps. Il me semble. En tout cas, c'est une erreur. Ah, ils ont traduit par Ève, c'est pour ça qu'on voit Isha. Alors ça m'étonne. Écoutez. Isha, ça n'apparaît pas dans nos Bibles, apparemment. Ah bon? Je regarderai ça. Mais... Non, mais écoutez, on peut regarder maintenant, si vous voulez, mais non. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on mette Ève avant la sortie du jardin d'Éden.
Pour vérifier, on va vérifier. En tout cas, c'est une erreur. Alors, de toute façon, c'est une erreur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a appelée Ève à un moment donné bon, ça, c'est un autre sujet. Et ça veut dire quoi, Isha, alors, esclave? Non, Isha, ça veut rien dire. Isha, ça veut dire un élément. Non, ça n'a pas le sens d'esclave. Adam, ça veut dire terre rouge. Non, mais attendez. Justement. Alors, Ève, ça veut dire mère des vivants, mais Isha, ça veut dire... alors si, justement, ça, je fais une petite parenthèse. Alors, est-ce que vous savez comment on dit le feu en hébreu? La flamme, c'est Léaba. Oui, bravo. Et le feu? Parce qu'il y a la terre, Adam, Adama, et le feu, Esh, Ah, c'est Esh. Aleph Shin, Esh, etc. C'est pas des sortes de djinns, Isha et c'est pas des êtres de feu qui sont pas... Non, des sortes de cubes ou un cube, non, peut-être des êtres... Écoutez, a priori, non, parce que c'est tout simplement, on crée des... Dieu crée pour aider, pour compléter. Ça va. Il est venu tout à l'heure, le Rasta. Ah, si, ouais. Bon. Il est passé, je crois qu'il te cherchait. Hein. Ah, d'accord. Bon, je vais l'appeler là. Pour compléter, vous savez très bien comment ça se passe. Dieu, on comprend d'ailleurs très bien pourquoi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il veut modifier la situation? Il a créé dans le chapitre 1, il a fait ce qu'il avait à faire. Pourquoi est-ce qu'il revient là-dessus? Pourquoi est-ce qu'il dit je trouve que tu es seul? Bon, il est seul. Je vais donc te donner des gens pour t'aider. C'est le mot Ezra, Ezer. Une aide, comme on dit une aide ménagère, une aide. Donc déjà, c'est un peu le même mot qu'esclave, aide, bon, Ezer. Bon. Alors, Isha, Esh, alors effectivement, on peut jouer là-dessus, mais c'est une simple proposition comme ça, anecdotique. Mais ce serait amusant qu'on oppose la terre et le feu, par exemple. Ce serait amusant. Adam la terre, et bon. Mais il paraît que c'est aussi une déformation de Enoch. Enfin bon, on peut discuter indéfiniment là-dessus. C'est le fils de Seth, enfin bon, peu importe. Bon, c'est pas le problème. Donc, est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que finalement, la motivation principale des païens, c'était pas n'importe quel païen, c'était les païens qui vivaient en présence des Juifs. Et depuis longtemps. Pourquoi depuis longtemps? Puisque déjà, dans les 10 commandements, on en parle. À 2 reprises d'ailleurs. Tu ne convoiteras pas la maison, la maisonnée, tu ne convoiteras pas les esclaves de ton voisin, et tu demanderas à tes esclaves de respecter le Shabbat. Donc en quelque sorte, c'est comme si ça avait été un petit peu squeezé, ça, ces trucs-là. Vous n'aviez pas imaginé que les Juifs avaient des serviteurs Si, plus ou moins, mais je n'étais pas... Je pensais pas qu'ils avaient autant de serviteurs. Pourtant, c'est bien ce qui est indiqué. Hein. Tu ne convaincras pas les serviteurs de ton prochain et tu Je pensais imposeras. que leurs serviteurs faisaient partie de leur communauté. Ah non, bah non. Puisqu'il dit, même si les serviteurs faisaient la partie de la communauté, on ne dirait pas qu'il doit imposer ça à tes serviteurs, parce que ça irait de soi, puisqu'ils seraient juifs. Il dit, même les non-juifs doivent respecter le Shabbat, c'est ça que ça veut dire. Bon. Alors, est-ce que ça vous gêne quand vous dites ça? Qu'on vous dise que les chrétiens, finalement, ce sont les descendants des serviteurs et des esclaves des Hébreux, et qui ont voulu, l'Épître aux Éphésiens, avoir le même statut que leur maître, dans un processus saturnal, vous savez, etc. Est-ce que ça vous gêne? C'est un point de vue, mais bon. C'est un point de vue? Comment ça, c'est un point de vue? C'est votre point de vue, mais... C'est pas mon point de vue. Alors, quand un chercheur fait des recherches, c'est son point de vue. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on considère les chercheurs. Quand un chercheur fait des recherches, il apporte des éléments nouveaux de réflexion qui sont généralement qui sont voués à être acceptés par la communauté, qui sont voués à être consensuels. Alors, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. J'aurais d'ailleurs qu'on tourne sur ce point. Le consensus, vous étiez près de la vérité. Donc effectivement, être d'accord. C'est pas la même chose. Par exemple, là, on est en train de discuter, on est dans la recherche d'un consensus, d'un accord. Mais ça, c'est un accord au niveau supérieur. Par contre, si on parle en français, c'est un accord implicite. Mais c'est un accord quand même. Vous comprenez ça? Vous êtes d'accord? Que le fait de pratiquer les mêmes choses
Mais vous avez dit très bien, les Juifs, vous avez dit, ben, c'est un accord passif. C'est-à-dire que ces gens, par exemple, là, est-ce qu'on a discuté pendant longtemps pour parler français? Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur la façon dont on allait parler, dans quelle langue on allait parler? Non. Donc on n'a pas eu le même travail de recherche d'accord que lorsqu'on discute de savoir quelle est la signification de tel et tel mot, par exemple. Vous voyez bien qu'il y a donc une hiérarchie. Il y a des gens qui, par exemple les femmes, par exemple, pour ne parler que des femmes, elles sont. Quel est leur mode de consensus aux femmes, à votre avis? Mais pour revenir sur les esclaves des Juifs, là, le monde romain, le monde grec, c'est eux qui sont. C'est pas rien là qui sont devenus chrétiens, ils n'étaient pas esclaves de rien du tout. Pourquoi ce sont ceux-là qui sont devenus chrétiens? Entre autres. Non. La motivation. Attendez, on va travailler au niveau sociologique. Quels sont les païens qui étaient le plus concernés et les plus motivés pour modifier leur rapport avec les Juifs? Ce n'était pas n'importe quel païen. C'était forcément les païens qui vivaient avec Dans les les Juifs. évangiles, le premier païen qui adhère, c'est Corneille, le centurion. Oui. Mais ça, c'est ce qu'on raconte. Mais sociologiquement, les païens qui avaient des raisons de vouloir régler un problème, c'était ceux-là. Leur vraie motivation, c'était ceux-là qui étaient les premiers concernés. Et d'ailleurs, lisez la lettre aux Éphésiens, qu'est-ce qui était écrit? Vous lisez, c'est noir sur blanc. Ils disent, voilà, on vous avait dit que vous n'étiez pas circoncis, etc. Dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul dit clairement, hein, on vous disait que vous n'étiez pas comme eux, etc. Et vous n'étiez pas circoncis, etc. Bon, ça veut dire qu'ils ont bien vécu cette situation, qu'ils ont bien souffert de cette situation, et qu'ils veulent mettre fin à cette situation. Or, des gens qui n'ont jamais vécu avec les Juifs, ils n'ont rien à foutre de ça. Pourquoi des païens voudraient, d'abord, simplement, pourquoi des païens voudraient entrer dans le système du judaïsme? Au début, dans le premier christianisme, la circoncision était pratiquée chez les non-juifs qui arrivaient, c'est pour ça. Ouais. Oui. Au début. Non, mais après, ça a été supprimé. oui. Mais C'est pour ça qu'il a fait cette lettre, je crois. Mais il est évident que les esclaves n'étaient pas. Et est-ce qu'ils étaient ces gens-là qui sont entrés dans le christianisme au même moment que les juifs de cette époque-là? Est-ce qu'ils étaient leurs esclaves? Je ne sais pas, peut-être certains, peut-être pas, je ne sais pas. Mais autrement, pourquoi voudriez-vous que des païens aient voulu entrer dans ce système? Bon, c'est une évidence. Ils ont voulu devenir chrétiens. Et pourquoi ils ont voulu devenir chrétiens? Ils ont reconnu le maître, le Christ, Mais le non. Messie. Ça va? Ça va? Attendez, on est en train de travailler là. Bah, Valentin, il vient pas. Non. Ouais. Attendez, excusez-moi. Vous savez comment vous comportez là? On est en train de discuter. Vous comprenez ça? Je parle, Valentin, il vient pas. D'accord, merci. On va finir, on Il arrive. vient pas. Hein, D'accord. parce qu'il mange. Mais continue. Il mange